Mohamed Younous, de banquier des pauvres à Premier ministre. Comme promis, je te parle de la situation au Bangladesh. Salut, c'est Doom, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les actus de ce mercredi 7 août 2024. Le Bangladesh est en proie à de violentes manifestations depuis plusieurs semaines, entraînant la mort de plus de 400 personnes. À l'origine des manifestations, une loi jugée discriminatoire est rétablie en juin par la première ministre en place depuis 15 ans, Sheikh Hasina, ce qui a provoqué la colère des étudiants. Ce système réservant des quotas d'emploi dans la fonction publique est accusé de favoriser l'embauche des proches du pouvoir dans l'administration. Sous la pression des manifestants, la première ministre a fini par démissionner ce lundi et a fui vers l'Inde. C'est dans ce contexte que le peuple a réclamé que soit nommé à sa place celui qu'on nomme le banquier des pauvres, car ça fait des années qu'il est en tête d'un organisme qui accorde des microcrédits à des gens pour relancer leurs petites activités, ce qui lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de la paix en 2006. Cet homme s'appelle Mohamed Younous. Il a 84 ans. Il prend donc la tête d'un gouvernement provisoire en attendant l'organisation d'élections libres et transparentes. Et évidemment, je ne manquerai pas de te tenir au courant de l'évolution des événements. Le président vénézuélien Nicolás Maduro s'accroche au pouvoir. Élu il y a plus de 10 ans, il vient d'être réélu ce 28 juillet dernier à la tête du Venezuela pour un mandat de 6 ans. Une réélection contestée par l'opposition et une grande partie de la population. Des manifestations ont lieu dans tout le pays et on compte à ce jour une vingtaine de morts. Le Conseil national électoral a enfin remis tous les procès-verbaux du scrutin lundi 5 août dans la soirée. De nombreuses voix réclament leur publication pour mettre fin à cette nouvelle crise politique. Alors, le procès-verbal d'une élection, c'est tout simplement le document qui contient tous les chiffres d'un bureau de vote, le nombre de votants, le score de chaque candidat, etc. Et pour l'instant, les autorités vénézuéliennes n'ont pas rendu public ces fameux procès-verbaux, qui n'arrangent pas la situation quant à la légitimité de la réélection de Maduro. D'ailleurs, la communauté internationale ne reconnaît pas la victoire de Maduro. Mais il faut dire qu'il en a rien à faire car en 2018, pareil, la communauté internationale n'avait pas reconnu sa réélection. Et pourtant, il est quand même resté au pouvoir. Donc bon, affaire à suivre. Évidemment, je te tiens au courant de la suite. Yahya Sinwar, le nouveau chef du Hamas. Le Hamas a annoncé ce mardi 6 août que son chef à Gaza, Yahya Sinwar, l'un des hommes les plus recherchés par Israël, avait été désigné dirigeant politique du mouvement, après l'assassinat de son prédécesseur Ismaël Haniyeh, qui a relancé les craintes d'une escalade militaire au Moyen-Orient. Après les attaques du 7 octobre perpétrées par le Hamas contre Israël, qui ont fait plus de 1000 morts, ce dernier a promis d'éradiquer complètement le Hamas, et c'est donc dans cette optique qu'ils ont assassiné le chef du Hamas le 31 juillet dernier, qui se trouvait dans sa résidence en Iran. Par conséquent, l'Iran et le Hezbollah ont promis de riposter, ce qui fait craindre à la communauté internationale une escalade des violences, et beaucoup de pays dont la France appellent leurs ressortissants à quitter le Liban. Alors, pour ce sujet, ça va être compliqué de faire le contexte, car pour des raisons évidentes, j'ai pas envie d'en parler de façon synthétique. Je t'ai parlé du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran, peut-être que tout ça ne te dit rien, mais je peux pas trop rentrer dans les détails car le but de ce format de vidéo, c'est de te faire un résumé de l'actualité mondiale, sans te faire perdre ton temps, car je sais qu'il est précieux. D'ailleurs, je te remercie de consacrer quelques minutes de ce temps précieux pour regarder cette vidéo. Donc, si tu veux que je traite plus en profondeur ce sujet, dis-le moi en commentaire. Je ferai un long format pour te donner les tenants et les aboutissants, de sorte à bien poser les bases. Donc voilà, tu me dis en commentaire si oui ou non tu veux un long format sur ce sujet. Kamala Harris a choisi son colistier. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les candidats aux élections présidentielles doivent choisir un colistier qui deviendra leur vice-président s'ils gagnent les élections. Un peu comme un premier ministre, c'est le numéro 2 du pouvoir exécutif. Kamala Harris, qui est donc la candidate démocrate pour les élections présidentielles du 5 novembre 2024, a choisi Tim Walz comme colistier. Son rival républicain Donald Trump, lui, a choisi le sénateur James David Vance. La bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. RFI organise la 11e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en hommage à ces deux reporters assassinés au nord du Mali le 2 novembre 2013. Cette bourse, qui forme chaque année 10 jeunes journalistes radio et 10 jeunes techniciens de reportage, est ouverte aux candidats de tous les pays d'Afrique francophone. La formation aura lieu à Cotonou, au Bénin. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au dimanche 25 août à minuit, hors de Paris. Je vous mets en description le lien des candidatures. Pour finir ces actus du jour, on fait un tour aux JO de Paris. Voici le tableau des médailles de ce jour. La France a franchi le cap symbolique des 50 médailles. Les équipes de France de tennis de table masculin et de basket féminin se sont qualifiées pour les demi-finales. Les volleyeurs s'offrent une finale. Voilà, c'est tout pour les actus du jour. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. D'ici là, garde l'esprit libre et ouvert et moi je te dis à demain pour de nouvelles actus.